Salut les aquarellistes, j'espère que vous allez bien. Donc là je voudrais vous parler, suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, des rouges primaires. Donc quel rouge primaire choisir à l'aquarelle. J'ai fait une sélection pour vous, donc là on en a 3, 4, 5. Et donc le choix du rouge primaire, donc ça va être important dans le sens où ça va être, si vous utilisez que 3 couleurs, c'est-à-dire bleu ou cyan, rouge et jaune, ça va être une des couleurs de mélange, donc qui va être importante, voilà. Sachant qu'en plus, enfin je veux dire en règle générale, on peut à la fois utiliser un mélange de primaire et d'autres couleurs, hein, ça vous le savez je pense. Donc voilà les rouges que j'ai choisis. Quinacridone, donc je vous dirai ceux qui sont vraiment adéquats, hein. C'est-à-dire que là j'ai fait une petite sélection vite fait, mais bon, ceux qui sont adéquats on va dire. Donc Quinacridone Magenta, PR202 si vous voulez le nom du pigment. Donc là c'est la marque Daniel Smith, mais vous pouvez aussi prendre Quinacridone Magenta chez Winsor & Newton. Donc ça c'est ok. C'est ok pour en tant que rouge primaire, même si c'est un magenta. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme rouge primaire. Quinacridone rose, Quinacridone red, donc là marque Daniel Smith. Pigment c'est PV19, donc transparent. Là les deux sont transparents, c'est l'intérêt parce que dans un rouge primaire on va choisir quelque chose qui est transparent. Donc celui-ci est très adapté. Moi ce serait même, si je devais mélanger des... a priori ce serait le choix que je ferais. Quinacridone red. Non pas Quinacridone rose, comme disent certains et tout, c'est possible aussi, hein. Mais je dirais Quinacridone red, ce sera un bon choix, on va dire. A priori, si je devais vraiment choisir qu'un seul, sur tous ces rouges, je prendrais celui-là. Rouge de Quinacridone, marque Daniel Smith ou Winsor & Newton, donc vérifiez la teinte. Mais là, en plus, chez Daniel Smith, vous voyez, c'est hyper propre, hein. La teinte, c'est à la fois transparent, la teinte est propre, voilà, c'est nickel. Alizarin permanent, donc je l'ai mis à titre de comparaison. Je suis pas sûr que ce soit le rouge primaire idéal en fait, parce que peut-être il manque peut-être un petit peu de peps, voilà. Donc ça c'est Winsor & Newton, oui Winsor & Newton, hein. Alizarin permanent c'est celui-ci. Après ceci dit il est pas mal, hein. Vous voyez là c'est marqué transparent. Rouge Blox, donc là semi-transparent, vous pouvez l'utiliser aussi, le rouge Blox en tant que rouge primaire. Et à côté, on a l'écarlate de cadmium, écarlate rouge de cadmium, donc on va dire pour simplifier rouge de cadmium, marque Daniel Smith. Là ce rouge Blox c'était marque donc Blox, hein. Donc Blox, Daniel Smith, Winsor & Newton, Daniel Smith, Daniel Smith. Pour résumer, si je devais en prendre qu'un seul, ou allez deux, on va dire, Quinacridone Red, c'est sûr, la marque Daniel Smith que j'utiliserai en tant que rouge primaire, parce qu'il est vraiment entre le rose et le rouge. Il est transparent, et il est de bonne facture, quoi, il se dégrade bien et tout. Les pigments Quinacridone sont des pigments qui sont hautement transparents et qui ont un petit peu, avec le temps, supplanté les pigments cadmium, qui étaient très utilisés avant. Voilà, Quinacridone Magenta, parce que cyan, magenta et jaune. Donc pour le cyan, ça on verra la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Avant on avait fait les jaunes primaires dans la vidéo d'avant où je vous expliquais le rôle du jaune froid et tout en tant que jaune primaire. Aujourd'hui, on s'occupe des rouges primaires et la prochaine fois, on prendra les bleus. Voilà, je vous fais une mini-série, on va dire. Mais vous voyez, c'est aussi intéressant de regarder. C'est pas le tout que je vous dise, bah oui, prenez cette couleur-là. Je vous montre un petit peu comment ça se passe et tout, le pourquoi du comment. Et surtout, voilà, est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est semi-transparent? Est-ce que ça s'étale bien sur le papier? Voilà, etc. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ça vous aidera à faire le choix, hein. Donc là, pour moi, c'est assez clair. Là-dessus, je vais mettre un petit... Allez, celui-là, à la rigueur aussi, pour ceux qui veulent vraiment un magenta, plus un magenta qu'un rouge. On va dire que celui-là, il est entre les deux. Il y en a même qui prennent, parfois même pour les couleurs primaires, il y en a qui prennent des roses type du style rose de Quinacridone. Bon allez les amis, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, et si vous voulez télécharger mon catalogue de peinture, donc c'est offert, c'est en description. À bientôt, à une prochaine fois.